Oui, bonjour. Oui, en effet, j'ai reçu les audios, puis les vidéos que vous m'avez fait parvenir. Je les ai également écoutés et je les ai visionnés aussi. Mais le fait que Ousmane Sonko dise qu'il ne signera pas de charte ne veut pas forcément dire qu'il fait appel ou qu'il fait une apologie de la violence. Non, 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 ce n'est pas forcément cela. Notre pays repose sur des lois et des règlements qui le régissent. À partir de ce moment-là, il y a suffisamment de dispositions dans euh, l'arsenal juridique sénégalais pour pouvoir sanctionner et sévèrement ceux qui sont auteurs de faits de violence. Est-ce qu'aujourd'hui on le fait? Comparé à une charte, l'État a quand même suffisamment de moyens pour réprimer et sévèrement, ou empêcher en tout cas, même dans le cadre d'une prévention. Parce qu'une charte, moi je la conçois plutôt comme étant un dispositif de prévention pour éviter les faits de violence. Mais oui, mais aujourd'hui, l'État, du fait des pouvoirs qui lui sont conférés, a tous les moyens pour faire de la prévention et empêcher que la campagne électorale en perspective pour les locales et celles qui vont suivre après en juillet pour les législatives et dans plus de 2 ans et demi pour la présidentielle de 2024, que toutes ces élections-là se déroulent dans le pays sans heurts. C'est tout à fait possible. Nous sommes dotés d'un code électoral qui euh, prévoit dans certaines dispositions la gestion de l'affaire électorale, enfin, d'accord, programmation du vote, de la campagne électorale, comment se déroule la campagne électorale, les contentieux qu'il peut y avoir à chaque étape, d'accord, au moment des dépôts, des inscriptions déjà sur les listes électorales, quand on n'est pas euh, bien pris en compte, quand on n'est pas du tout bien pris en compte ou pas bien pris en compte, on peut le contester, on peut faire des réclamations et être établi dans notre droit, d'accord. Lorsqu'on veut être candidat et que votre candidature, pour une raison ou pour une autre, elle a été rejetée, vous pouvez faire appel ou recours. Et à ce moment-là aussi, votre cas est examiné, comme en l'espèce ce qui s'est passé récemment. Donc, il y a toutes ces dispositions-là contenues dans le code électoral et dans, par exemple, le code pénal également, qui prévoit des sanctions très lourdes pour ceux qui sont auteurs de faits de violence. Donc, je ne vois pas ici l'intérêt de signer une charte alors qu'il y a tout ce dispositif qui est mis en place. Donc, je comprends très aisément pourquoi Ousmane Sonko dit, par exemple, qu'il ne signerait pas de charte. Parce que quelle est la force de ceux qui proposent cette charte-là? Sont-ils plus puissants que l'État? Ont-ils suffisamment de moyens pour contraindre l'État? Là où les organisations internationales n'y sont pas parvenues. Et pourtant, ces organisations internationales, le Sénégal y adhère, le Sénégal a signé ces conventions, il les a même ratifiées. Et malgré tout, dans bien des cas, des recommandations de ces instances internationales n'ont pas été respectées. Alors, à ce moment-là, vous pensez que les auteurs d'une charte à l'intérieur du Sénégal peuvent contraindre l'État à faire une quelconque application de texte qu'il ne voudrait pas? C'est un leurre. Non, je ne vois pas du tout d'apologie de la violence lorsqu'il dit, par exemple, que si vous faites l'objet d'une égratignure ripostée, mais c'est pour dissuader l'autre d'égratigner qui que ce soit. C'est pour éviter qu'on ait à égratigner qui que ce soit, pour quelque raison que ce soit. Est-ce que vous pouvez justifier le fait que quelqu'un se permette d'égratigner une autre personne sans raison? Donc il faut l'éviter, c'est de la dissuasion. C'est de la dissuasion. Bon, c'est comme ça que je le perçois. Mais non, il ne faut pas faire systématiquement une association. Ousmane Sonko a dit ceci, donc c'est violent. Alors non mais attendons. Celui qui égratigne une personne sans raison, si nous restons toujours dans ce chapitre-là, pourquoi on égratignerait quelqu'un qui ne vous a rien fait? D'accord? Pour éviter une riposte, la riposte que lui propose plus virulente, arrêtez, ne faites pas, ne provoquez pas. En d'autres termes, c'est si on vous provoque, répondez plus fort. C'est ça qu'il veut dire. Et c'est ça qu'il dit d'ailleurs, très clairement, et il l'assume, comme il dit.
Non, moi je pense que ce n'est pas une apologie à la violence, c'est une dissuasion. C'est comme ça qu'il faut le percevoir, c'est comme ça que je l'entends. Et d'ailleurs, je pense que personne n'a intérêt dans notre pays à susciter des situations de violence parce qu'aujourd'hui, les populations sont suffisamment éveillées et savent que lorsqu'ils se sentent abusés ou lésés dans leurs droits, ils peuvent rester en justice et ils ne manqueront pas de le faire. Non, 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 mais moi, je ne... Ben, il faut commencer par éviter ces situations-là. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut éviter les situations qui peuvent générer de la violence. C'est ça. Il faut éviter ces situations-là. Et ça, c'est du ressort de l'État, qui doit garantir la libre circulation des personnes et des biens. Et puisque nous allons vers une campagne électorale, et le code électoral, qui est une loi, prévoit que les acteurs politiques, les candidats à cette élection-là, puissent se mouvoir sur le territoire de la commune ou du département au sein duquel ils briguent un mandat. Il y a des élus tels que Ousmane Sonko ou le président Macky Sall ou d'autres personnalités politiques, d'accord, qui sont des chefs de parti, d'accord, dont les poulains sont inscrits dans des compétitions. Il faut s'attendre à les voir dans certains endroits qui ne sont pas les localités, par exemple, où ils sont investis. Bon, le président de la République, naturellement, il n'est pas concerné, d'accord, directement. Mais rien ne l'empêche de pouvoir faire une sortie. Alors pourquoi on voudrait empêcher un leader politique tel que, par exemple, un Ousmane Sonko qui irait dans le Fouta, qui viendrait à Dakar ou qui irait dans une autre localité, autre que Ziguinchor où il est investi, pour prétexter de cela et l'attaquer? Ça n'a pas de sens. Il faut que les gens s'arrêtent et arrêtent de jouer avec la violence. Et je pense que les autorités judiciaires devront prendre et appliquer, prendre les mesures nécessaires pour sanctionner et lourdement ceux qui seront auteurs de violence lors de la campagne électorale à venir et celles qui vont suivre. C'est pour que les gens comprennent que c'est une compétition, elle doit être loyale, hein, que tout le monde respecte ces règles-là, que l'on gagne ou que l'on perde. Je vous remercie. Je vous remercie.